Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche à tous. Alléluia. Est-ce que vous pouvez lever la main droite? Oh, comme vous êtes rayonnant. Je vois la gloire de Jésus sur chacun de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bon dimanche à tous. Est-ce que je peux avoir un peu de volume pour ne pas crier? Soyez abondamment bénis. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer 5 personnes, même plus? Aidez-moi à le faire. Et déclare une parole de paix, de shalom, mon frère. Shalom, ma soeur. Shalom, shalom, shalom. Soyez détendus dans la présence de Dieu. Ayez la liberté que donne le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser les cris? Pour manifester que nous sommes vivants. Pour manifester que nous sommes vivants. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Et nous allons lire dans Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 11. Chacun a sa Bible en papier. Ecclésiaste 4, 9, donc verset 9 à 11. Je lis. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Nous allons jusqu'au verset 13. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Non, non, s'arrêtez-moi ici. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, à la fin de l'année 2024, nous étions en train de développer un thème très très important que nous avons intitulé la communion. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est la suite de ce message. Nous étions en train de dire que la communion, c'est la communion des personnes. Amen, amen. Amen. Qui professent la même foi.
C'est une participation commune à quelque chose. C'est une union de plusieurs personnes dans une même croyance. Alléluia. Amen. Et à cette communion, nous ajoutons ce qui nous concerne beaucoup plus. Parce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'aime ce que Hébreu répond. Il dit, il n'a pas honte de nous appeler frères. Là, on parle de Jésus. Donc, entre nous, dans le Seigneur Jésus, nous sommes frères. Voilà pourquoi nous allons parler. Non pas de n'importe quelle communion, mais de la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Toujours dans l'an 2024, on avait développé un thème qui était introduit par le pasteur Hervé. Alléluia. Amen. Qui avait parlé de 4 pieds ou de 4 piliers de l'église. Alléluia. Amen. Il a parlé des enseignements des apôtres, de la prière. Alléluia. Amen. De la fraction de pain et de la communion fraternelle. Et aujourd'hui, nous allons parler de la communion fraternelle. Donc la communion fraternelle est pour nous une grande richesse. Nous en tant qu'Église. Alléluia. Amen. Et cette richesse nous permet de ne pas évoluer seul à l'écart, mais de grandir ensemble. Alléluia. Amen. C'est-à-dire dans la même doctrine, ayant tous la même vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne veut pas simplement restaurer sa relation d'amitié avec les hommes par la prière. Donc il ne se limite pas seulement là, mais il veut aussi restaurer les relations des hommes entre eux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est que la venue de Christ est venue restaurer la relation des hommes entre eux en ayant comme fondement l'amour. Voilà pourquoi lorsque nous venons au Seigneur, nous commençons d'abord par naître de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que nous venons de la même racine et nous constituons la grande famille, la famille de Dieu, les enfants de Dieu, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors en voyant cette forme de communion fraternelle, alléluia, c'est cela même l'Église. Amen. Amen. Une communion entre nous, enfants de Dieu, et avec Dieu. Là on parle de la communion, on ne voit pas une seule personne. Alléluia. Amen. Amen. On voit 2, on voit 3, 4, unis. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu ce passage. Nous avons même dit 2 valent mieux qu'un. Parce qu'il retire un bon salaire pour notre travail. Bien aimé, nous devons
Amen. Nous devons retirer un bon salaire. Et c'est tout ça, il faut à malamu. Et c'est pourquoi nous sommes unis. Nous sommes en communion. C'est-à-dire dans l'œuvre de Dieu. Tous regardant dans la même direction. En ayant la même doctrine. En ayant la même vision. Et travaillant dans les champs de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire dans l'œuvre de Dieu. On ne peut pas réussir seul. Alléluia. Amen. Mais ensemble. En tant qu'une armée de Dieu, des hommes sur cette terre. Nous travaillons dans son champ. À la tête des âmes. Pour que ces âmes soient sauvées pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et la fois passée, on a parlé d'un point. Je vais seulement énumérer ça. Nous avons vu comment renforcer cette communion fraternelle. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, vous vous souviendrez que je ne cesse jamais de vous répéter que la foi chrétienne n'est pas quelque chose de théorique, mais c'est une foi, une vie pratique. Alléluia. Amen. C'est une vie qu'on doit démontrer. Parce que Dieu ne peut jamais allumer pour cacher. Est-ce qu'on a compris? Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais allumer pour cacher. Donc tu es devenu lumière. Enfant de Dieu. Il faut que tu brilles. Il faut que tu éclaires. Partout où tu es. Et que cette lumière-là puisse attirer. Alléluia. Amen. Lorsqu'on regarde nos poules, généralement, la lumière de l'ampoule appelle même les insectes. Amen. Amen. Bravo Seigneur. Amen. Est-ce que tu es là pour éclairer? Est-ce que tu es allumé pour attirer? Voilà pourquoi on avait dit ce jour-là que le premier point pour renforcer, alléluia, cette communion fraternelle-là, c'était de mettre en pratique quelque chose, de faire part de ces vraies croyances et même de ces pensées-là. Amen, amen. Amen. Donc, présenter ce qui est authentique selon la saine doctrine. Ça, c'est une recommandation pour nous tous. Et entre nous-mêmes, nous devons nous rappeler. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je disais la fois passée que même dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui écrit dans une de ses épîtres. Il veut que nous puissions nous entretenir par des psaumes, des cantiques de Dieu, des cantiques spirituels, par des signes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ce sont des éléments-là qui renforcent notre communion fraternelle. Parce que nous parlons de ce qui est spirituel et qui nous communique la nature de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Alléluia. Amen. De ce qui constitue le sujet de notre entretien. Quand vous vous entretenez, de quoi est-ce que vous parlez? Est-ce qu'il y a la part de Dieu dans ce que vous faites? Est-ce que Dieu est content de ce que vous êtes en train de dire? Alléluia. Amen.
Vous savez, il y a des gens qui prennent le temps. Tout le temps. Lorsqu'ils se rencontrent, ils parlent que de travail. Et tu peux prendre la vie de quelqu'un. Il commence à la décrire. Ce n'est pas ça la mission que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu peux dire que je suis missionnaire sur cette terre? Que dans ta bouche, il y a des paroles qui édifient. Il y a des paroles qui fortifient. Il y a des paroles qui consolent. Il y a des paroles qui encouragent. Pas le contraire. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Doctrine authentique. Le deuxième point, nous avons dit, nous devons nous encourager réciproquement. Ça, c'est une démission. Parmi nous, entre nous. Bien aimé, évitez des gens qui ont des langages, des paroles de découragement. Quand quelqu'un te parle, tu sens même qu'il affecte négativement ta foi. Et quelqu'un qui a un esprit, il discerne vite. Il peut même changer de sujet. Alléluia. Amen. En se disant que là où on m'amène, je n'ai pas sur un bon chemin. Mais je peux ramener cette personne dans ce qui édifie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire au Seigneur. Le troisième point, nous avons dit ceci. Comme élément qui renforce la communion fraternelle. Le fait de se soutenir les uns les autres. En ayant même l'empathie. C'est-à-dire la capacité de comprendre, de ressentir les sentiments ou de se mettre à la place d'une autre personne. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quatrième point, nous avons dit, c'est pardonner. Savoir se pardonner. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu veux qu'on cherche une bonne nuance à Lingala? C'est pardonner. Wow. Amen. Entre nous, nous sommes capables et ça doit couler. La nuit du 31 au 1er, j'avais parlé de la capacité. Alléluia. Amen. Comment est-ce que Dieu rend capable les gens? Vous savez que même Jésus, il a été roi. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que l'onction, c'est une capacité surnaturelle qui nous permet de réaliser la mission de Dieu. C'est que Dieu nous a confié. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui sont déjà rendus capables de partir? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, il y a certaines choses pour le faire, pour les accomplir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas loin pour parler à l'âme. Alléluia. Amen. 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 Il y a déjà experts en parlant à l'âme. Mais les caractères ne prouvent pas que cette personne est ointe par le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il
humainement parlant, dans la chair, sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide de cette capacité surnaturelle que nous avons reçue de Dieu, ça sera difficile de se pardonner. Alléluia. Amen. Laisse-moi dire à quelqu'un que oui, Dieu nous a rendu capables. Alléluia. Amen. De faire ce qui est surnaturel. Parce que le pardon est du domaine surnaturel. C'est lui qui n'est pas dans le surnaturel ne peut pas pardonner. Le Saint-Esprit commence d'abord par faire un travail de transformation en nous, pour que nous soyons l'image, le modèle de Jésus. Selon le modèle qui est Christ. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et là où il y a le pardon, c'est l'expression de la miséricorde. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lever la main pour saluer le Saint? Gloire au Seigneur Jésus. C'est ce qui est dit lorsque Christ parle de béatitude. Matthieu chapitre 5 verset 7. Dit heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Amen. Est-ce que les miséricordieux sont sérieux? Est-ce qu'ils sont sérieux? Dans cette grande assemblée des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc vous aurez part, vous avez directement part à la miséricorde. Gloire au Seigneur. Amen. 5e point. On avait dit, on doit apprendre à se dire la vérité avec amour. Et cette vérité, c'est dans le contexte de la franchise. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Parce que là, on parle de la communion fraternelle. Il y a l'amour de Dieu qui nous conduit. Alléluia. Amen. Quand on va dire la vérité, c'est avec l'idée d'aider la personne. Vous savez, d'aucuns des gens se vendent dans ce monde. Moi, je dis la vérité aux gens. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et quand ils se vendent comme ça, vous sentez que sa vérité là, c'est pour blesser, c'est pour faire du mal, c'est pour éloigner encore la personne davantage. Alléluia. Amen. Mais la vérité, en tant que franchise que nous devons avoir dans notre langage, doit se faire accompagner de l'amour. Alléluia. Amen. Même s'il faut reprocher quelqu'un, on doit le faire avec amour. Là où il y a l'amour, il y a la dimension de sauver, de ramener la personne, pas de l'enfoncer. Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit il séjourne de moi. Moi je vais lui dire de vérité. Alléluia. Amen. Il y a même une expression en Lingala. Je vais lui dire des vérités. C'est lui qui dit ça. Sa motivation, ce n'est pas d'aller aider, c'est pour aller faire du mal. Alors moi je dis ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu dans les soucis? Alléluia. Amen. De préserver cette communion fraternelle. Il faut se dire qu'on va dire à quelqu'un la vérité. D'abord en soi-même on se dit, je vais aller aider cette personne. Peut-être elle ne sait pas.
Je vais lui dire la vérité. Quand tu vas avec cette intention, tu seras un sauveur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Tu vas aider la personne. Même ton conseil sera accepté. Que Dieu soit loué. Amen. Amen, amen. Amen. Et Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors aujourd'hui, la deuxième partie de cet enseignement consiste à les avantages de la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Les avantages et nous dirons de la communion fraternelle. Le premier point. Alléluia. Amen. Donc la communion fraternelle nous garantit la protection. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que là où il y a la communion fraternelle, il se tisse un lien sous forme d'alliance. Alléluia. Amen. Même une intimité. Si j'entretiens la communion fraternelle, je deviens même jaloux de la personne là, de mon frère, de ma soeur. Je ne veux pas que quelque chose de malheur lui arrive. Amen, amen. Amen. Au Seigneur. Amen. C'est ce qui était arrivé à une personne. Nous disons dans 1 Samuel chapitre 23. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons le verset 16 et 17. Commençons par le 15e. David, voyant Saül, en marche pour attenter à sa vie, c'était au désert de Sif, dans la forêt. C'est fait alors que Jonathan, fils de Saül, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vient d'avoir le poids fortifié. Et il avait monté une stratégie pour le protéger et le mettre à l'écart. Pour le mettre à l'abri. Vous vous souvenez? Pour venir lui communiquer les intentions maléfiques, méchantes de son père. Jonathan dit à David, alléluia, Amen. que je vais lancer une flèche et je dirai à un enfant pour et je lui dirai ceci. Alléluia. Amen. Que la flèche est au-delà. Et en haut et en dessous. C'était un code pour dire à David et de faire savoir que de ce côté ici, le mal est déjà arrêté. Contre toi, enfuis-toi. Parce que ils étaient unis. Ils étaient en communion. Ils s'aimaient entre eux. David et Jonathan étaient devenus comme des frères. Ils étaient en communion. Et Jonathan ne pouvait jamais tolérer que le mal arrive à son frère David.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois loué. Amen. Donc un esprit protecteur. Même tel que nous sommes là. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à protéger tes parents, même biologiques. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tes parents spirituels, ton frère et ta soeur, protégez même ton église, même l'église corps du Christ. Plusieurs, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils voient même un mal commis dans l'église corps du Christ, ils ne savent pas protéger l'œuvre de Dieu. Ils parlent pour détruire. Nous devons faire attention. Alléluia. Quand on est trop égoïste, on voudra que tout le monde sache seulement. Il n'y a que moi qui suis correct. J'ai toujours dit, quand quelqu'un vient, il vient auprès de toi. Il commence à parler en mal de l'autre. Tu sais, celui-là a fait ceci. Les noms dit. Alléluia. Amen. C'est que il commence par dire, tu vois, moi je suis bien, mais c'est l'autre qui est mal, c'est l'autre qui n'est pas correct. Est-ce qu'on est là? Amen, amen. Amen. Ne parlez pas mal des autres. Protège ton frère. Protège ta soeur. Parce que nous constituons une famille. Que Dieu vous bénisse à vos enfants. Amen. Yeah. Amen. Le deuxième avantage, et nous tirons de la communion fraternelle, c'est que la communion fraternelle nous permet de choisir même des bons amis. Alléluia. Amen. Une bonne amitié. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'en étant dans la famille chrétienne, on aura un bon choix. Nous sommes dans Psaume chapitre 119. Nous lisons le verset 63. Dit, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Alléluia. Amen. Et ceux qui gardent tes ordonnances. Toi, quand tu dis d'amitié, quels sont les critères? Même dans les choix du conjoint, quels sont tes critères? Alléluia. Est-ce que tu choisis parmi ceux-là qui craignent Dieu? Seulement parmi ceux-là qui prient. Parce qu'il y a des gens qui prient, qui ne craignent même pas Dieu. Parce que pour craindre Dieu, Esaïe, alléluia. Amen. Je pense au chapitre 11. Ceci. Alléluia. Amen. Car un jeton étant d'Isaïe, l'esprit de sagesse et d'intelligence reposera sur lui. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il n'y a que celui qui a la connaissance de Dieu, qui a en lui la crainte de Dieu. Parce qu'il connaît Dieu. Alléluia. Amen. Plusieurs prient sans avoir même la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi je vous pousse tous les jours à être des gens qui méditent la parole. Lisez beaucoup, méditez la parole. Vous allez découvrir que Dieu va se révéler en vous. Et ça sera plus facile de les craindre. Vous allez découvrir un Dieu grand et puissant. Créateur, un Dieu saint. Et vous allez les craindre. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Troisième élément. Les avantages qui attirent
Bambano. Cantine plutôt. Oyo soit la communion fraternelle. Na boyoka na bondeko. Elle nous permet d'avoir quelqu'un qui nous appelle. Et ça peut savoir ce plutôt qui nous rappelle à aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, ton ami là, le frère ou la soeur, te rappelle que non, c'est l'heure de la prière? Mais quelqu'un dans la Bible, dans Psaume 122, il dit je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, il y a quelqu'un qui le lui rappelle. Amen, amen. Qui te rappelle? Est-ce que tu as quelqu'un qui te rappelle ton programme là avec Dieu? Dis attention, aujourd'hui il y a rencontre de la jeunesse qui utilise même les écrits. Il t'appelle. Et c'est l'heure de la répétition. Aujourd'hui, il y a rencontre des protocoles à l'église. Aujourd'hui, c'est vendredi, Jésus-Christ est son histoire. Et quand il te le rappelle, tu sens même la joie. Mais toi, quand on te parle du programme de l'église, tu te dis, aujourd'hui, nous avons comme l'époux. Aujourd'hui, je me sens épuisé. Il y a quelque chose qui ne va pas. David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. J'aime ce psaume. Il dit, nos pieds s'arrêtent dans tes portes. Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. J'ai dit aujourd'hui, c'est l'alliance de l'Éternel. Tu es bâti alléluia. Les parties sont liées ensemble. Ça, c'est le symbole de la communion. Quand nous chantons, nous sommes dans un lien d'amour. Que ce ne sont pas des paroles qui sortent des lèvres. Ça doit être du vécu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Alléluia. Amen. Il dit c'est là que montent les tribus de l'Éternel. Selon la loi d'Israël. C'était dans cette configuration, Israël comme la nation de Dieu. Mais nous aujourd'hui en tant qu'Église, nous sommes l'Israël de Dieu. Alléluia. Nous sommes une nation des rachetés de Dieu. Au moins du sang précieux de Christ. Nous sommes une nation de ceux qui sont nés de nouveau. Donc c'est la joie lorsque nous sommes ensemble. Lorsque nous sommes unis. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse à votre âme. Amen. Je vous demanderai d'aller continuer ce texte jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Amen. Donc, elle nous fait bénéficier aussi. Quatrième point. Cette communion, elle nous fait bénéficier de la chaleur divine et des grâces que Dieu déverse à ceux qui sont ou sur ceux qui sont réunis en son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyons cela dans le psaume. Il est écrit ceci. Dans le psaume 133. Voici, qu'il est agréable. Qu'il est doux. Pour des frères. De demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Et on comprend, c'est comme l'huile précieuse. Tel que seulement nous sommes.
nous recevons ce qui est à lui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, en Seigneur, Dieu qui est la grande lumière, le soleil de la justice. Vous savez ce qui arrive? Lorsque les rayons nous frappent, nous devons refléter les sentiments de ce que nous recevons. Même en ces lieux, il renouvelle la lumière. Il te renouvelle en force pour que tu brilles demain. Lorsque nous sommes ensemble, il est doux et agréable. Alléluia. Amen. Devant les yeux de notre Dieu. Il est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Écoutez, il dit car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Lorsque nous sommes réunis, lorsque nous répondons à sa sainte convocation, nous constituons son assemblée et Dieu envoie la bénédiction. Pendant que tu es là, il y a une bénédiction que Dieu a envoyée pour toi. Des choses de bénédiction affectent ta vie. Impact ta santé spirituelle, ta santé physique, ta santé conjugale, ta santé éducationnelle, ta santé professionnelle, ta santé financière, ta santé intellectuelle. Au nom de Jésus. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Quelle grâce! Il y a une bénédiction pour toi ce soir. Il y a la vie qui est renouvelée ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cinquième point. Des avantages que nous attire la communion fraternelle. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand on est à l'église, il ne faut même pas te dire, je ne connais pas cette personne, mais inconnue. Je ne peux pas lui parler, je ne peux pas la saluer. Non. Alléluia. Amen. Même les gens qui ont l'habitude, quand ils viennent, des fois ils sortent même, ils se vendent. Moi, à l'église, je vais seulement. Dès que je finis, je pars. Je ne peux pas rester. Il y a beaucoup de mamans, j'ai déjà entendu beaucoup de mamans. Il dit, moi, on est dans les rencontres de maman. C'est papa. Là, il y a des mamans, beaucoup de problèmes. Mais si tu es réellement white, le Saint-Esprit t'a rendu capable d'être au problème, au-dessus des problèmes, partout où tu seras, même dans ta maison, dans ta famille. Tu n'as jamais quitté ta famille parce qu'il y a des problèmes. Mais ici, tu as même l'avantage de recevoir le Saint-Esprit. C'est lui qui te communique la capacité d'être au-dessus des problèmes. Pour que l'œuvre de Dieu aille. Ne te retire pas. Alléluia. Amen. Vous savez que la Bible dit, c'est lui qui se retire. Il est frère de celui qui détruit. Parce que en se retirant, on brise la communion. On brise cette force que donne la communion fraternelle. Ne te retire pas. Là où tu es appelé à apporter quelque chose, vas-y et sois là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais le cinquième point. Et nous attire l'attention divine sur nous. Gloire soit à notre Seigneur Jésus. Amen.
Parce que là où il y a des frères, il y a ceux-là qui sont justes. Nous vivons dans la justice. Nous sommes déjà justifiés. Alléluia. Amen. Malachie 3. Verset 16. Alléluia. Amen. Alors ceux qui craignent l'Éternel, c'est parler l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Les frères et sœurs dans le Seigneur doivent craindre l'Éternel. Lorsque eux, ils se rencontrent, alléluia, Amen. pendant qu'ils se parlent, c'est-à-dire qu'ils ne se parlent pas de l'événement du foot de Barça, ça ne peut pas attirer Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle, ils se parlent des choses qui concernent l'œuvre de Dieu, qui concernent l'avancement de son église. Et quand Dieu voit en ces gens-là, il dit, l'Éternel fut attentif et il écouta. Ah, je dis ça, alléluia. Que le Seigneur vous le fasse. Que Dieu soit attentif. Lorsque vous parlez entre frères et sœurs, et il est attiré par votre état. Alléluia. Amen. État de sainteté. C'est lui qui craint Dieu. Non, il reflète la sainteté. Lorsqu'il parle, l'oreille de Dieu devient attentive. Parce qu'il veut écouter. Et il ne s'arrête pas seulement là. Lorsqu'il est attentif, il va passer à une action. Et il est un livre de souvenirs. Vu écrit devant l'Éternel. Bien-aimé, lorsque vous vous entretenez pour la cause du royaume, alléluia. Amen. C'est pourquoi même la prière de ceux-là qui sont saints, bien-aimé, elle attire l'attention. Elle attire l'attention de Dieu. Il dit, les livres s'ouvrent. Lorsque tu es attentif sur ta vie, sur une église, sur ce qui se dit, pour son compte, il ordonne que le livre de souvenirs soit écrit en votre sujet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et qui honorent son nom. Le livre des souvenirs s'écrit devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu veux, je te donne les secrets pour attirer l'attention de Dieu sur toi. Est-ce qu'on est là? Crains Dieu. Crains Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Même au Congo ici, les problèmes des fois que nous avons, Dieu est toujours dans ce principe. Tu ne peux pas, toi-même tu ne les respectes pas, tu ne les crains pas. Tu penses que quand tu pries, il t'écoute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était ça, loué. Amen. Mais la Bible dit la prière même d'un pécheur, c'est une abomination devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le sixième point, qui est le dernier parmi les recherches, mais il y en a tant d'autres. Parce que la liste n'est pas exhaustive. Elle nous permet, cette communion fraternelle, de marcher dans la lumière de Christ. Amen, amen. Pour bénéficier de la purification
de tout péché par le sang de Jésus. La personne qui marche dans la lumière, c'est la personne qui marche selon la parole de Dieu, qui est conduite par la parole de Dieu. Si réellement nous sommes fils et filles de lumière, je vous ai dit au début que Dieu ne peut pas allumer pour le cacher. Nous sommes des fils de lumière. Vous êtes des filles de lumière. Marchons dans la lumière pour l'éclairer. Marchons selon les principes de la parole de Dieu. Et Dieu viendra pour nous purifier au moyen du sang précieux de Jésus. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 1 au 7e verset. Alléluia. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Oh, dans l'Apocalypse, on dit que c'est lui qui est saint, se sanctifie davantage. Marchons dans la lumière et Dieu nous purifiera de tout péché, de notre conduite, nous place dans la vie de sanctification, parce que nous marchons dans la parole, nous nous conduisons selon la parole de Dieu, et Dieu continuera à nous sanctifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Qui est là? Il y a une vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux. Un évangéliste. On n'a pas déterminé, c'est en anglais, je ne sais pas si c'est en Angleterre ou aux États-Unis. Dans un bus. Il était en train de témoigner de Jésus. De parler de Christ. Mais un homme qui était là devant. Parce qu'il était au téléphone. Il s'élève. Il est en train de donner des injonctions à cette personne. L'évangéliste. Tais-toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pendant que lui continuait, il dit que Jésus t'aime. Cet homme s'élève. Il les siffle. Donc regarde l'âge de l'évangéliste. C'était quelqu'un qui était plus âgé que ces jeunes-là. C'est un jeune homme qui vient les siffler à cause de l'évangile. Mais il n'a pas réagi. Amen. Et il lui dit Jésus t'aime. Et il lui disait viens encore me siffler. Alléluia. J'ai dit si c'était toi. Si c'était toi. Quelle serait ta réaction? Non, cet homme l'a perdu, il comporte. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Soyons de Jésus. Soyons de Christ. Lui il est mort pour nous. Alors vivons pour lui sur cette terre. Comme lui-même a marché sur cette terre. C'est ainsi que cette lumière du monde que nous sommes va attirer les païens vers nous. Au nom de Jésus. Parce qu'en Christ, nous ne marchons pas selon le principe de ce monde, mais c'est selon le principe de notre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi.
Je